Ce n'est pas uniquement la communauté musulmane qui a été touchée, mais toute la société et la communauté québécoise. L'effroi et l'indignation ont laissé place à une vague de fraternité et de solidarité sans précédent. Il n'y a pas de mots pour vous dire à quel point vos témoignages de compassion et de soutien nous ont touchés. Il est réconfortant de se savoir épaulé lorsqu'on traverse des moments aussi douloureux. Plus que jamais, nous sommes fiers et heureux de faire partie de cette grande famille québécoise. Je me présente, Amira Boulmerka, je suis la directrice de l'école de l'excellence. C'est une jeune école qui est reconnue par le ministère et qui existe depuis 10 ans. Mes frères Khaled, Azedine et Abou Bakr nous avaient confié leurs enfants. Les enfants de nos 3 frères étaient passés chez nous, ils faisaient partie de notre famille de l'école. La mission de notre école, c'est de former des citoyens canadiens responsables, ancrés dans leur héritage culturel et tournés vers la société québécoise et canadienne. On y enseigne la langue arabe comme 3e langue dans un milieu en harmonie avec nos valeurs musulmanes. Et on y enseigne également toute l'histoire du Québec et du Canada. Nous y enseignons tout le programme que tout Québécois devrait connaître et savoir et maîtriser. La langue française et la langue anglaise. Les représentants des différents paliers gouvernementaux nous ont promis durant tous ces derniers jours qu'à présent, ils étaient sensibles à la communauté. Nous sommes convaincus qu'ils nous apporteront leur support. Nous sommes convaincus que leurs paroles se confirmeront par des actions. Nos enfants y croient. Nous espérons que ça va permettre de rétablir l'équité sur toute la société canadienne, y compris nos enfants et nos familles. Excusez-moi. Maintenant, en tant que maître de cérémonie, je tiens à souligner la présence du très honorable Justin Trudeau, notre Premier ministre du Canada, de son honneur Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec, de l'honorable Philippe Couillard, notre Premier ministre du Québec, de l'imam Hussein Guimé et de l'imam Youssef Fofana, de M. Régis Labaume, notre maire, de la ville de Québec, du cardinal Gérald Cyprien Lacroix, de Monseigneur Christian Lépine, de l'archevêque de Montréal et de M. Bruce Myers, évêque de l'Église anglicane, et de M. l'ambassadeur et des membres du corps consulaire. Assalamu alaikum. Hier, j'étais à Montréal pour célébrer la vie de Khaled Al-Qassemi, Karim Hassan et Abou Bakr Tabi. Et c'est un privilège et triste honneur pour moi d'être avec vous cet après-midi pour rendre hommage à Azedine Soufiane, Mamadou Tanou Bari et Ibrahim Bari. Dimanche soir, la ville de Québec a été frappée par des actes de violence insensés. Mais malgré cette tragédie, cette horreur, vous avez été au cœur d'un élan de solidarité à l'échelle du pays qui témoigne de votre force et de votre résilience. Et je sais que, comme moi, les Canadiens de partout au pays ont été profondément touchés par vos gestes d'amour et de compassion. Aujourd'hui, nous honorons les vies de 3 hommes exceptionnels, des hommes qui aimaient leur famille, leur communauté, leur foi. Et en ces moments difficiles, nous pouvons trouver réconfort entre nous dans les histoires que nous partageons de ces 3 hommes disparus mais jamais oubliés. Se souviendront toujours du sourire contagieux d'Azedine Soufiane, ce grand sourire
qui accueillait chaleureusement les clients de la boucherie à Salam. Azzedine était un homme pieux, dont la générosité et la gentillesse ont su toucher les cœurs de ses voisins comme des étrangers. Un homme qui, comme beaucoup de Canadiens, croyait en la promesse d'un Canada ouvert, juste et libre. C'était d'ailleurs cette même promesse qui a amené Mamadou Tanou Barry et Ibrahima Barry à s'installer à Québec. Ces deux voisins, ces deux papas qui étaient ici, chez eux. Cette attaque terroriste survenue dimanche soir a choqué la communauté musulmane de Québec et tous les Canadiens. Elle nous a malheureusement rappelé ce que la communauté sait depuis longtemps. À travers le monde, ce sont les musulmans qui sont le plus souvent victimes de terrorisme. C'est à la lumière des gestes de haine qui ont brisé la vie d'innocents que nous sommes forcés à réfléchir aux paroles qui visent certains de nos concitoyens en les excluant ou les rabaissant sur la base de leurs origines ou de leur religion. Il est plus que temps que les auteurs de tels discours, qu'ils soient politiciens, animateurs ou autres personnalités publiques, se rendent compte du tort que leurs mots peuvent causer. Mes amis, confrontés à ces paroles qui blessent et excluent, il revient à nous tous de défendre les valeurs qui nous sont chères. Nous, parents, amis, collègues, voisins et citoyens. Nous, politiciens, personnalités médiatiques, gens d'affaires, enseignants, nous les Canadiens. Parce que c'est à chacun d'entre nous que revient la responsabilité de mener la lutte contre l'injustice et la discrimination au quotidien. À nous de poser les gestes à l'image de qui nous sommes, à l'image du Canada, à l'image de ce pays qu'aimaient tant Azzedine Soufiane, Mamadou Barry et Ibrahima Barry. Ce pays ouvert, généreux et uni qui s'est rassemblé cette semaine pour pleurer la perte des siens. Montrons-nous dignes des sourires contagieux d'Azzedine, dignes de la bonté de Mamadou, dignes de l'optimisme d'Ibrahima. Engageons-nous à choisir l'unité plutôt que la division et l'amour, toujours l'amour plutôt que la haine, aujourd'hui et tous les jours. Merci. Shukran. Merci, Monsieur le Premier ministre, pour ce message d'amour. Maintenant, je souhaiterais inviter l'honorable Philippe Couillard, Premier ministre du Québec, à prendre la parole. Bonjour à tous, à toutes. En ce jour de recueillement, je veux vous dire encore du fond du cœur que la paix soit avec vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Oui, un autre jour de souvenirs et de mémoire. Hier à Montréal, Abdelkrim, Khaled, Aboubakar, et aujourd'hui dans notre belle capitale nationale, c'est Azzeddine, Ibrahima et Mamadou. Aux familles et aux proches, je veux en mon nom, celui de mon épouse Suzanne, de ma famille, au nom de tout le peuple québécois, vous transmettre du plus fond du cœur nos plus sincères condoléances. Alors voilà une semaine qui s'achève, marquée par cette tragédie. Il y a quelques jours à peine, on dirait qu'il y a si longtemps. Beaucoup a été dit, beaucoup a été entendu. Souhaitons que beaucoup ait été compris. Que si on parle d'égalité pour tous, pour toutes, ça doit vouloir dire quelque chose. Que si on dit ce n'est pas ce qu'il y a sur ta tête qui compte, mais ce qu'il y a dans ta tête et dans ton cœur, ça aussi, ça doit vouloir dire quelque chose. J'ai parlé à quelques reprises cette semaine du choix des mots. On vient d'en parler encore une fois. On a entendu ceux de votre communauté. Des mots de deuil, oui. Des mots à l'intention de toute notre société. Des mots d'une générosité incroyable, même envers l'auteur du drame, il y a quelques instants à peine. Des mots d'espoir pour ce Québec qu'il faut construire ensemble et surtout rendre encore meilleur pour nos enfants. On a entendu cet espoir exprimé dans notre langue commune, le français, mais aussi avec les sonorités de la langue arabe, avec des mots qu'on nous a expliqués. La paix soit avec vous. Salam alaikum. Au nom de Dieu, le miséricordieux. Bismillah rahman rahim. Si Dieu le veut, Inch'Allah. Reconnaissance à Dieu. Alhamdulillah. Et on a entendu, quand ces cercueils sont entrés parmi nous, on a entendu Dieu est grand. Allahu Akbar. Je fais exprès de répéter ces mots, parce que souvent dans les médias, dans les films, dans certaines expressions de discours, ce sont deux mots qui sont associés au terrorisme et à la violence. On vient de voir ce à quoi ces mots sont associés aussi pour la communauté musulmane. Nous avons vu, on a entendu la générosité, la solidarité de tous les Québécois. Notre magnifique capitale endeuillée, mais aussi pleine d'espoir, qui marchait ensemble pour un avenir meilleur, tous ensemble. Dans une église, il y a quelques jours à peine, où on a entendu côte à côte l'Évangile et le Coran. Souhaitons que ce bel élan d'empathie et de solidarité dure, mais on doit travailler ensemble pour ça. Connaissons mieux nos voisins. Parlons-nous. Visitons-nous. Apprenons les uns des autres. Allons toujours à l'essentiel, à la personne plutôt qu'aux apparences. Il y a quelque temps, j'étais à d'autres funérailles. C'était Monseigneur Christian Lépine, qui je crois est parmi nous, qui célébrait cette cérémonie. Et il a cité les mots d'un très grand poète, Yeats, qui disait « Viens, entre dans ma maison. Et il n'y a pas d'étrangers ici, juste des amis que tu ne connais pas encore. » Voilà des belles paroles. Donnons accès à tous et à toutes à un emploi de qualité. Pour Jean-Pierre, pour Mohamed, pour Lucie, pour Khadija, pour Mamadou, pour tous les citoyens du Québec.
Extirpons de notre société la haine, les préjugés et le racisme. Yvon Deschamps, un grand artiste québécois, beaucoup, vous le connaissez tous, je sais. Il nous a fait bien rire au fil des années, il nous a fait réfléchir souvent aussi. Et il nous a émus avec cette si belle chanson. Souvenez-vous, aimons-nous quand même, aimons-nous jour après jour. Voilà ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui dans le deuil, mais aussi l'an prochain et dans 10 ans, lorsque nos enfants auront pris la relève dans cette société. Je fais donc le vœu que la mort des 6 victimes laisse derrière elle un intarissable courant d'espoir et de fraternité. Je sais que nous y arrivons parce qu'on le fera ensemble. Paix, amour et fraternité pour notre monde blessé. Unité, solidarité, espoir pour notre Québec. Merci beaucoup. Philippe Couillard qui cite ce grand artiste Yvon Deschamps, aimons-nous quand même, et qui a cité un autre poème, il n'y a pas d'étrangers ici, juste des amis que tu ne connais pas encore. En tout cas, on pourra dire que ce grand malheur a permis de mieux se connaître dans différentes communautés. Depuis 2 jours, c'est une évidence, n'est-ce pas, Mme Zoury? Il y a une connaissance mutuelle qui s'est accélérée à la vitesse de la lumière, là. Absolument. Je pense que la ville de Samuel Champlain est en train de vivre un moment historique encore. Et j'ai bien aimé les citations en arabe de M. le Premier ministre qui veut juste dire que les mots ont d'autres significations. Ça dépend avec quelles lunettes on veut voir ces mots, avec quelle oreille on veut écouter ces mots. J'ai beaucoup aimé aussi son message d'égalité et d'accès à l'emploi. Messieurs, mesdames, les entreprises. Très bien, on va écouter le maire de Québec, Régis Labaume. Nul ne peut atteindre l'aube sans passer par le chemin de la nuit, a écrit le grand poète libanais Khalil Gibran. Et il était bien sombre, ce chemin, le 29 janvier, lorsque nous avons appris, avec stupéfaction, que 6 de nos concitoyens de Québec avaient perdu la vie à la suite d'un acte insensé. 6 hommes appréciés de tous, dont nous honorons la mémoire aujourd'hui. Mais conformément aux sages paroles du poète, les premières lueurs de l'aube sont apparues quand partout sur la planète, des voix se sont élevées et des gestes ont été posés pour que cesse la haine et la violence engendrées par la peur et la différence. C'est un précieux héritage que nous ont légué Azzedine Soufiane, Mamadou Tanoubari et Ibrahima Bari et leurs 3 amis. Au lendemain des tragiques événements qui ont bouleversé notre ville, vous le savez, c'est l'ensemble de notre communauté, et lorsque je parle de communauté, je parle d'une seule communauté, de notre communauté qui est aujourd'hui plus forte dans ses convictions, je le pense sincèrement, plus unie dans sa diversité et plus solidaire dans l'adversité. Nous sommes aujourd'hui, je pense, plus riches de l'amitié de tous ceux qui partagent nos valeurs de paix, d'accueil et surtout d'ouverture. Je veux vous dire, vous aurez ce cimetière musulman.
Je m'inspirerai à nouveau de Khalil Gibran pour souhaiter que, dans un avenir rapproché, la douceur de cette amitié soit faite de rire et de plaisir partagé. Et je terminerai en m'adressant à un jeune homme de 15 ans, Ilyes Soufiane. Ilyes, ma fille et toi, vous vous connaissez. Je veux que tu saches que lundi soir, elle était à la vigile par solidarité avec toi. Ilyes, Corinne me fait dire ceci. Elle t'embrasse et elle t'aime. Et moi, je vais vous dire ceci, de la part de tous mes concitoyens et concitoyennes, nous vous aimons. Merci. Moment absolument déchirant, mesdames et messieurs, le maire de Québec qui s'adresse au fils d'Azzedine Soufiane, Ilyes Soufiane, en disant « Nous t'aimons » et ma fille a marché à cette vigile parce que sa fille allait à l'école avec le fils de M. Soufiane. Alors il y a évidemment toute cette peine dans cette grande salle, dans ce grand centre des congrès. Et le maire qui a annoncé qu'il y aurait désormais un cimetière musulman à Québec. Cyprien Lacroix, cardinal, à qui nous avons parlé un peu plus tôt, va s'adresser à l'Assemblée. Frères et sœurs, que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde et la bénédiction de Dieu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je tiens d'abord à vous remercier de m'avoir invité à prendre la parole aujourd'hui. J'en suis très ému et à la fois honoré. Cela me permet d'exprimer encore une fois, comme nous l'avons fait déjà publiquement mardi dernier lors de la messe célébrée à Notre-Dame de Foix, notre proximité dans la prière. Nous partageons avec vous cette douleur intense du décès de nos frères de façon tragique, aux épouses, aux enfants, aux membres des familles ici et dans vos pays d'origine, aux amis et collègues, nos plus sincères condoléances. Tout le Québec et le Canada vous accompagnent dans un silence respectueux, car votre douleur est aussi la nôtre. Nous connaissons si peu vos rites et coutumes, même si bon nombre d'entre vous est ici parmi nous depuis plusieurs générations. Nous avons vécu les uns à côté des autres sans trop nous connaître, mais je crois que les récents événements nous invitent à ouvrir un nouveau chapitre dans nos relations mutuelles. Pour que tombent les murs de l'ignorance, de la peur sans fondement, et que se bâtissent des liens fraternels qui expriment l'amour et non la méfiance, des relations qui sont empreintes de lumière et de vérité et non de crainte. Pour nous, chrétiens,
Et c'est pareil pour vous, frères et sœurs musulmans. Notre foi nous unit à un Dieu, Père et Créateur de tous. C'est la première affirmation de notre credo. La Bible dit explicitement que Dieu nous a créés, hommes et femmes, à son image et à sa ressemblance. Cela nous confère une dignité sacrée, inaltérable. Toucher à la vie d'une personne, c'est toucher à Dieu. Nous partageons entre nous, chrétiens, musulmans et juifs, ce profond respect pour la vie humaine, pour sa dignité inviolable. Et même si certains des nôtres, de nos confessions respectives, ne respectent pas ce principe fondamental, nous continuerons d'y croire et de veiller au respect de la vie de toute personne. L'empathie, la compassion et la solidarité exprimées ces derniers jours doivent déboucher sur un engagement personnel et collectif encore plus ferme pour que toujours nous rejetions la haine et la violence. Au-delà de nos différences, nous sommes appelés à reconnaître que chaque humain a du prix aux yeux de Dieu. Cela change notre regard et doit aussi nous conduire à des attitudes et des comportements qui l'expriment au quotidien. Saint Jean nous y invite dans sa première lecture, dans sa première lettre. N'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité et devant Dieu, nous apaiserons notre cœur. Je crois également que nous devons et pouvons intensifier nos efforts pour éduquer, former et soutenir nos contemporains dans cet esprit qui conduit à une fraternité respectueuse et réelle dans nos villes et villages, dans nos quartiers, nos lieux de travail et dans l'éducation. Notre foi commune nous permet d'affirmer que la mort n'a pas le dernier mot. Nous sommes destinés à vivre pour Dieu. La résurrection est le passage de la vie d'ici-bas à la vie éternelle. En fin de semaine, dans les prochains jours, dans nos églises chrétiennes, notre prière vous accompagnera encore plus intensément. Célébration, rassemblement, moments de rencontre à la grandeur de notre territoire pour que Dieu vous donne force et courage. Qu'il vous accorde sa paix et vous apporte réconfort. Nous prierons aussi pour nos frères et sœurs dans l'erreur, qui ont le cœur envahi de ténèbres et qui continuent un peu partout dans le monde d'engendrer la mort, la souffrance et les pleurs. Que nous soyons plus nombreux, du côté de la lumière et de la paix, pour vaincre le mal et bâtir un monde où la vie est respectée. J'en suis convaincu, nous pouvons faire beaucoup mieux. D'ailleurs, cette semaine, j'ai été, comme plusieurs d'entre vous, j'imagine, très édifié par la qualité des prises de parole de nos élus de divers paliers de gouvernement et de tant d'autres leaders religieux et civils qui se sont exprimés avec encouragement et compassion, invitant à un vivre ensemble comme nous le désirons et y aspirons tous et toutes, ensemble,
nous avons fait reculer les ténèbres cette semaine et briller l'espérance, la lumière de l'espérance à nouveau. Il s'agit maintenant de poursuivre la route ensemble. Nous avons, frères et sœurs bien-aimés, nous avons tous et toutes reçu le souffle de Dieu et le don de la vie, un cadeau précieux, sacré et de grand prix. Chérissons cette vie, la nôtre et celle des autres. Protégeons-la, aimons la vie en chacun de nos frères et sœurs. Et si vous me permettez de conclure avec un refrain du chant que nous avons entonné mardi soir pour ouvrir notre célébration à l'église Notre-Dame de Foix, qui a touché, je le sais parce qu'on me le dit, le cœur de plusieurs de nos frères et sœurs musulmans. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Cardinal Cyprien Lacroix, archevêque de Québec, sa seule présence dans cette cérémonie-là est significative et est importante. Ce sera un dernier discours du représentant de la communauté musulmane de Québec, Ben Abdallah. Au nom d'Allah, clément miséricordieux, et prière sur son noble prophète, mes frères et mes sœurs, dans Allah. Vous êtes des représentants du peuple. Et nous vous faisons confiance. Il nous reste ces quelques minutes à passer avec nos frères. Ceux qui sont partis à Montréal, Karim, Abou Bakr, Khaled. Ceux qui sont devant nous, Ibrahima, Mamadou Tanou, Azzeddin. Que gardons-nous d'eux? C'est l'humanité qui nous unit. Que gardons-nous d'eux? C'est la reconnaissance et leur foi en La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Il n'y a point de divinité qu'Allah et Muhammad est son messager. Au fond de chacun, nous avons dit, Allah yarhamhum, j'aimerais ça qu'on le dise à l'unisson maintenant dans cet instant, parce qu'il y en a qui ne vont pas les suivre jusqu'au cimetière. Disons-leur aujourd'hui, aux trois qui sont partis et aux trois qui restent, Allah yarhamkum. Qu'Allah est votre âme. Qu'Allah est votre âme. Et qu'il vous aide. Et ceux qui parlent français, nous leur disons de dire avec nous à tous ces martyrs, toutes ces personnes qui ont perdu la vie, que Dieu vous donne sa miséricorde. Que Dieu vous donne sa miséricorde. Que Dieu vous donne sa miséricorde. Je parle à Mamadou Tanou, de qui je retiens, wallahi, je le jure, le sourire, ainsi que Ibrahima, la simplicité. Et Azzeddin, mon frère, à qui nous avons fait la première mosquée ici, à Nord. Moi, je l'ai dit l'autre jour avec Monsieur l'archevêque, ainsi qu'avec les autorités, Monsieur le maire et Monsieur le Premier ministre à l'Église. Azzeddin, notre frère,
c'était la gentillesse qui marche. Rappelez-vous tous de lui, petite calotte, gandoura simple, et toujours le sourire quand il vous parle d'une voix paisible. Qui le contacte ressent la paix. C'est vrai, mes frères. Je dirais à nos frères qui sont devant nous, nous n'oublions pas et nous n'oublierons jamais vos frères qui ont été blessés et qui sont actuellement sur des lits d'hôpitaux. Et vos frères qui n'ont subi rien dans leur corps, mais ils ont subi un traumatisme dans leur psychique. Ceux qui sont partis, qui ont vu de leurs propres yeux, ils étaient des dizaines. Nous ne les oublions pas et nous ne les oublions jamais. Et nous n'oublierons jamais aussi, et surtout, nos 17 orphelins. Hier, ils couraient dans la joie derrière leur papa et tiraient la gandoura pour pouvoir se faire une place pour faire la prière. Demain, est-ce qu'ils vont pouvoir faire ça? Nos cœurs tremblent, nos yeux et nos larmes, comment pourraient-ils sécher devant ça? Ce n'est pas un discours uniquement lyrique, c'est un discours de cœur, Ikhwani. Demain, nous allons travailler, oui, on va se lever, puis on va discuter sérieusement et fort. Mais aujourd'hui, c'est une journée, il faut que vous mettiez en chacun de vous de la paix. Nous nous rappellerons nos frères, Mohamed, qu'on appelait Mohamed le coiffeur, qui est blessé. Notre frère Amin Derbali, Saïd Ammari, Saïd Khabour, et notre frère Nizar Ghali, qui a fait apprendre à combien de dizaines d'enfants le Saint-Coran avec calme et sérénité. Je n'ai pas l'intention de faire un discours, si ce n'est de terminer en remerciant sincèrement quelqu'un que je viens de gagner personnellement, le grand maire de Québec, M. Labaume. L'avez-vous vu, la première entrevue? L'avez-vous vu à côté de M. le Premier ministre Couillard, la première entrevue? Dans toute son humilité, les larmes coulaient de ses yeux. Il pleurait pour des citoyens. Il pleurait pour ses citoyens. Nos remerciements vont, si j'ai choisi ce petit bouquet, c'est un petit bouquet qui représente. Ça ne veut pas dire que j'ai oublié les autres. Je remercie le très honorable M. Trudeau. Il vous a dit et il a dit au peuple canadien et il a dit au monde entier, y compris nos voisins, oui pour l'amour et non pour la haine. J'ai retenu ça. J'ai retenu ça. Nous vous devons, avec nos simples mots, toute la reconnaissance. Parce que nous avons senti que c'est sorti du fond du cœur. Il nous reste quelqu'un, mais pas le moindre,
quelqu'un avec qui nous allons demain relever nos manches pour travailler. Et il s'est offert personnellement avec ses ministres. Il s'agit de M. Couillard, notre Premier ministre. Que nous a-t-il légué depuis quelques jours? Il nous a légué sa compassion. Et il nous a dit qu'il connaît l'arabe, qu'il parle. Il nous a dit « Bismillahirrahmanirrahim ». Que Allah Ta'ala fasse rentrer sa miséricorde. Ar-Rahma veut dire miséricorde. Que cette Rahma s'imprègne en dedans de chacun. M. Couillard nous a légué aussi une deuxième chose, et vous l'avez entendu tous, peut-être vous l'avez compris mieux que moi. Les mots ont leur force, les mots ont leur place, les mots peuvent blesser et les mots peuvent réjouir. Pensons mettre les mots à la bonne place. Voilà ce que j'ai retenu de vous, M. Couillard. Comme disait hier, durant les conférences à Montréal, un de nos frères qui s'est présenté, il avait raison, c'était le jeune imam avec sa petite calotte noire, tu me donnes qui disait, on n'est pas dans un meeting, c'est vrai, mais on est dans une grande réunion familiale. Alors je termine. Ces remerciements à tout le peuple québécois, ce remerciement à tout le peuple canadien, ce remerciement à toutes les personnes qui cherchent à ce que l'amour revienne. Et nous aimons ça. Avec notre archevêque, on a parlé de l'amour, je me rappelle, pas plus tard qu'avant-hier. Et je lui ai dit que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a donné un enseignement, que quand vous aimez quelqu'un, ne le laissez pas au fond de votre cœur. Allez le voir et dites-lui « je vous aime ». Alors moi j'ai dit l'autre jour « je vous aime ». Et je le dirai encore une fois « je vous aime ». Et les martyrs ici, ils vous aiment. Pendant cette messe hautement fraternelle et symbolique, le représentant des Premières Nations était là. Et qu'est-ce qu'il nous a offert? Il nous a offert 8 tresses d'herbes tressées dans la symbolique et de tresser l'amitié sur cette terre ancestrale. Et il nous dit bienvenue sur notre terre ancestrale. N'est-ce pas que leur vie n'est pas partie en vain? Leur vie n'est pas partie en vain. C'est un premier démarrage. Comme disait un philosophe, j'ai terminé, je ne vais pas vous fatiguer, c'est surtout, on est là pour nos frères. Quelqu'un disait, il y a du plaisir et il y a du devoir aujourd'hui à faire revivre en nous ceux qui n'ont vécu que dans l'espoir de se continuer un peu en nous-mêmes. Et on ne peut terminer sans, en tant que musulmans, messieurs, mesdames, on commence toujours par les paroles de Dieu, par celui qui nous a créés, qui nous a amenés jusqu'ici. Et on termine toujours avec les paroles de Dieu, sallallahu alayhi wa subhanahu wa ta'ala. Et là, je vais vous lire en arabe et en français très rapidement quelques ayats. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. Allahu Akbar, Sadaqallah al-Azim. La traduction est la suivante. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah, notre Créateur, et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendront sur eux et leur diront: n'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Nous sommes vos protecteurs dans la vie présente et dans l'au-delà, et vous y aurez ce que vos âmes désireront, ce que vous réclamez. Un lieu d'accueil de la part d'un très grand pardonnateur. Que Allah Ta'ala nous pardonne et pardonne à nos frères qui sont ici et à nos frères qui sont là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Au cours de cette semaine, mesdames et messieurs, nous avons fait connaissance avec des êtres exceptionnels. En voici un qu'on a vu dès le début, après ce drame, M. Ben Abdallah, représentant de la communauté musulmane de Québec. Un discours inspirant, un discours extraordinaire. Encore une fois, une découverte pour beaucoup de Québécois qui apprennent à connaître ces gens de la communauté, ces leaders de la communauté maghrébine, musulmane de Québec, de Montréal, etc.